Pour consulter le contrôle de gestion ou l'audit ou le parallélisme entre le prévisionnel de coûts calculé par Archibus et la réalité comptable telle qu'elle est stockée dans PeopleSoft, nous allons dans la gestion du portefeuille, administration des coûts, administrateur de coûts et l'écran rapport de trésorerie. C'est dans cet écran, dans cette vue, qu'a été rajoutée la fonctionnalité spécifique d'audit. Pour le moment, tout fonctionne de façon parfaitement standard. Vous pouvez utiliser tous les filtrages tels que vous voulez pour afficher un rapport de trésorerie, modifier les dates, etc. Ici, je vais l'afficher tel quel. Il se trouve que dans mon jeu de test, je n'ai qu'un seul contrat. Dans le premier onglet apparaît ce contrat avec les prévisionnels de trésorerie mensuels pour toute l'année 2017. C'est ce qui correspond à mes critères. Si je clique sur cette ligne-là, le système va afficher le détail pour ce contrat-là. Il est affiché ici. En agrégeant les données par catégorie de coûts. Les loyers pour les bureaux, les loyers pour les archives. Et non pas par ligne de coûts, tels que les coûts récurrents ou les coûts programmés. Pour le moment, tout est standard. La seule chose qui déroge au standard, c'est ce petit bouton d'audit qui a été rajouté. Et donc vous pouvez voir que c'est un bouton menu qui affiche la liste de toutes les années pour lesquelles il existe des données importées de PeopleSoft. À savoir que peut-être qu'il n'existe pas de données pour ce contrat-là, mais dans ce cas, tous vos chiffres seront à 0. Vous pouvez demander de calculer l'audit ou le rapprochement avec la comptabilité pour l'une ou l'autre des années. Choisissons 2017. Le système va alors faire un nouveau calcul, et là, nous avons quitté le standard. On va prendre un petit peu plus de place parce que il y a beaucoup de colonnes. Je vais le mettre un petit peu en dessous pour voir le parallèle avec le standard. Donc ici, nous avions un calcul par catégorie de coûts Archibus. Ici, nous avons une agrégation différente par numéro de contrat PeopleSoft et numéro d'item PeopleSoft. Les deux étant agrégés et formant en quelque sorte une pseudo-catégorie de coûts. Nous reprenons toutes les données forecastées telles qu'elles sont calculées par Archibus. Ce sont les 12 premières colonnes. Donc les totaux seront les mêmes qu'en dessus, sauf qu'ils ont été passés en dépenses plutôt que d'être en net, donc le signe est inversé. Nous avons rajouté la colonne totale qui somme les 12 premières colonnes et ensuite un bloc qui correspond à la mise en parallèle des données de la comptabilité. On trouve cette colonne. Les deux premières, c'est la somme engagée pour ce contrat et ce numéro d'item. La seconde, c'est celle qui a été demandée mais pas encore accordée. Puis, la somme des deux premières colonnes. Un premier ratio nous donne combien représente ce total demandé par rapport à ce qui sera nécessaire. Ensuite, nous voyons la somme qui va manquer par rapport à ce qui sera nécessaire vu le forecast et le pourcentage que cela représente. Enfin, vous avez un rappel de ce qui a été effectivement dépensé pour cette ligne-là. Alors bien sûr, mes données sont totalement fantaisistes, ce sont des données test, donc il ne faut pas prêter grande attention aux ratios qui apparaissent ici. Donc ces données sont mises en parallèle pour chacune de nos lignes et également sommées, à savoir que le pourcentage ici n'est bien sûr pas la somme des pourcentages, mais est recalculé par rapport à la ligne elle-même. Voici comment on peut consulter l'audit ou le contrôle de gestion entre le prévisionnel d'Archibus et la réalité comptable de PeopleSoft.